Maintenant, c'est une nouvelle qui ébranle les citoyens de Rouyn-Noranda. Le seul médecin oncologue qu'ils ont a décidé de quitter la région. Il y a un centre de radio-oncologie flambant neuf sur place qui a commencé à opérer en 2022. Alors, ça fait même pas 2 ans. Et là, il n'y aura plus d'oncologue. J'en parle avec Dr Normand Blais, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr Blais, bonjour. Bon matin. Donc, l'oncologue en question, c'est le docteur Samer Tabchi, qui est un ami personnel à vous. Dites-moi, il y a certains de ses patients et des collègues qui rapportent que sa principale raison de quitter, c'est la mauvaise qualité de l'air liée à la fonderie Horn. C'est également ce qu'il vous a dit? Oui, c'est un ami, Dr Tabchi, mais c'est surtout un collègue parmi plusieurs. On est 350 hématologues et oncologues médicaux au Québec, donc on est une communauté tissée quand même assez serrée. Le Dr Tabchi a plusieurs raisons de prendre des décisions personnelles. Le Dr Tabchi, c'est un hématologue et un oncologue brillant avec plusieurs talents. Il y a beaucoup de gens dans le réseau au Canada qui ont demandé ses services. Il y a une jeune famille, il y a un enfant. Il y a des décisions à prendre par rapport à sa famille, par rapport à sa personne. Là. Puis il y a plusieurs médecins qui changent de carrière en cours de leur pratique. Donc, on ne peut pas en vouloir à Dr Tabchi de reconsidérer sa pratique. C'est sûr que dans le contexte de besoins criants dans la région, c'est désolant de perdre un médecin, mais on ne peut pas en vouloir non plus à Dr Tabchi de prendre ses décisions personnelles. Et c'est pas étranger à la mauvaise qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Ben, Dr Tabchi est connu pour être un militant pour la qualité de l'air dans sa région. Il fait partie du groupe Impact qui a publié un mémoire sur la qualité de l'air dans la région. Donc, lui, c'est un dossier comme oncologue qui tient à cœur. On sait c'est quoi les impacts potentiels de l'arsenic sur le développement de cancer et c'est certainement quelque chose qui le préoccupe. Oui, on a dit dans les derniers mois que les Rouyn-Norandais ont plus de risques de souffrir d'un cancer du poumon que le reste des Québécois. Alors, c'est un départ qui est quand même inquiétant pour la population locale. Ben, le départ, je pense pas que c'est en lien avec l'air, c'est en lien avec le besoin d'avoir des soins en oncologie. Dr Tabchi, c'est quelqu'un qui est très dédié à sa clientèle, puis qui va pas laisser ses patients sans service d'hémato-oncologue. Lui m'apprend qu'il y a déjà des plans pour le remplacer. Donc, il y a il y a 2 nouveaux oncologues médicaux qui sont en discussion avec le directeur des services professionnels de la région pour aller travailler là-bas. Il y a une entente de service avec l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour continuer le suivi des patients qui pourraient se retrouver là, sans oncologue de façon temporaire. Donc, Dr Tabchi s'est engagé à continuer le suivi de ces patients là, jusqu'à temps qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Oui, parce qu'on estime qu'il faudrait au moins 4 oncologues pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donc pour assurer les soins? Bien, ça, on appelle ça des plans d'effectifs médicaux. Puis en Abitibi-Témiscamingue, les plans, c'est d'avoir 4 oncologues médicaux. Mais il faut savoir que dans la province au complet, il y a un manque à gagner de 31 hématologues et oncologues médicaux. Alors, si on faisait le tour de chaque hôpitaux du Québec, il en manque partout. Donc, c'est sûr que là, pour aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue est dans une pénurie plus importante, mais si on déplace des ressources pour aller combler ça, bien, vous allez avoir des problèmes ailleurs. Donc, le problème, c'est pas juste un problème de l'Abitibi, c'est un problème du Québec au complet. Donc, ça ne vous inquiète pas particulièrement pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Mais c'est sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète de voir qu'il y a un manque de ressources partout au Québec. Ça m'inquiète qu'il y a un manque de ressources en Abitibi-Témiscamingue. Puis nous, on essaye avec les médecins qu'on a de combler les besoins partout au Québec, mais on est dans une situation
où on n'arrive pas à combler ces besoins-là. À Radio-Canada, vous avez sorti une nouvelle ce matin comme de quoi il y aurait beaucoup moins d'infirmières qui seraient sur le marché du travail cette année comparé aux autres années. C'est complètement catastrophique pour le réseau. On ne traite pas des patients avec un cancer avec des oncologues médicaux et c'est tout. Là, ça prend une ressource pour faire fonctionner un centre d'oncologie. Ça prend des radio-oncologues, ça prend des techniciens, ça prend des infirmières, ça prend des travailleuses sociales, ça prend des physiothérapeutes. C'est une grosse équipe. Donc, à plusieurs niveaux, là, le système de santé est en difficulté en ce moment. Merci infiniment de nous avoir parlé, Dr Normand Blais. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.